wakati upendo wa siku tunapata mtapika mikono vigelegele. Gloire au Seigneur. Sois béni ce matin. J'ai dit, toi aussi, sois béni ce matin. Tu es la créature la plus merveilleuse ce matin. J'aimerais dire que tu es formidable ce matin. Parce que tu te retrouves dans la présence de notre Dieu. Laisse-moi te dire, ceux qui entrent dans la présence de Dieu sont transformés. Ceux qui sont approchés de Dieu, bénéficient des bénédictions de l'Éternel. C'est pourquoi je viens t'annoncer ce matin que tu es béni. Je te répète encore, tu es béni. La Bible dit ceci. Il est pour moi avantagé d'être dans sa présence. Parce que dans sa présence, je passe 1000 jours ailleurs. Dans la présence de Dieu, je passe 1000 jours ailleurs. Pour vous dire que quand on est dans la présence de Dieu, il suffit seulement que Dieu dise un mot. Tes restes des jours sont transformés. Dans la présence de Dieu, il suffit de passer quelques instants seulement et les choses changent dans ta vie. Dans la présence de Dieu, ont toujours été transformés. Je n'ai jamais vu un homme passer sous la croix de Jésus et rester le même. A toujours été transformé. Laisse-moi te dire que ce matin, ta vie est transformée. Que tu es entré, tu sortiras de tes vies transformées. Tu ne sortiras pas de la même personne. Tu vas changer. Parce que dans la présence de Dieu, on est appelé à changer. Oh, laisse-moi te dire, Marthe et Marie, savaient que la présence de Jésus dans leur vie allait changer des choses. La présence de Jésus, quand Lazare était mort, avant que Lazare ne meure, Marthe et Marie voyaient que la présence de Jésus allait apporter la guérison. Elles étaient convaincues que si Jésus arrivait maintenant, la guérison va être effective. Raison pour laquelle elles ont envoyé les messagers chercher Jésus. Mais quand les messagers sont allés, Jésus les a dit, rentrez, cette maladie ne l'amènera pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Oh, laisse-moi te dire, et lorsque ces messagers sont rentrés, la maladie s'est aggravée. Quand la maladie s'est aggravée, cette maladie a amené Lazare à la mort. À cette étape, tout espoir est disparu. Tout espoir est disparu. Marthe et Marie se sont retrouvés déçus par Jésus. Parce qu'ils savaient que la présence de Jésus allait apporter la guérison. Mais maintenant la mort est morte. Pas d'espoir encore. Pas encore d'espoir. On ne peut pas encore attendre quelque chose. Mais laisse-moi te dire, la personne à qui tu as cru, la personne devant qui tu es venu ce matin est plus que la mort. Jésus que tu as cru est au-dessus de la mort. Parce que quand lui est là, ce n'est pas la mort qui l'arrête. Quand lui est là, ce n'est pas ta maladie qui l'arrête. Quand
matin, tu seras surpris de voir les changements dans ta vie. Ce matin, tu seras surpris de voir Dieu opérer des miracles dans ta vie. Car le Dieu en qui nous avons cru n'est pas un Dieu défaillant, mais c'est un Dieu qui opère des prodiges. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos véritable, c'est en Jésus-Christ. Le repos véritable, c'est en Jésus-Christ. Les rois, les présidents de ce monde ne peuvent jamais nous procurer la paix. Mais au contraire, ils créent des guerres. Pourquoi ils disent qu'ils cherchent la paix, préparent les guerres. Ils cherchent la paix, préparent la guerre. Mais quand est-ce qu'on peut avoir la paix avec la guerre? La guerre est là pour détruire, pour tuer, pour faire couler du sang. Et c'est quoi cette stratégie? De tuer pour avoir la paix. Mais Jésus qui nous a appelés, lui nous donne la paix gratuitement. Il a sa parole, recevez ma paix. Il a sa parole, recevez ma paix. Que le monde ne peut pas vous donner. C'est la paix véritable qui est en Jésus-Christ. Ce matin, quel que soit ton problème, je vais t'annoncer que la paix du Seigneur se localise. Quelle que soit ta situation, et la paix du Seigneur se localise. Il est le prince de paix. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et il dit dans sa parole que ton cœur, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, que ton cœur ne se trouble point. Quelle que soit la situation grave par laquelle tu passes, que ton cœur soit apaisé. Moi, j'ai vécu le monde. Et en Jésus, tout est accompli. Ton problème là a de la solution. La situation là a de la solution. C'est pourquoi que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Crois en Dieu et crois en moi. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes le plus heureux parce que nous sommes dans sa présence. Lui qui donne toutes choses, lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est bien lui le créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui qui a fondé le monde, qui a fondé le ciel de la terre. Et c'est bien lui notre Dieu. C'est devant lui que nous sommes venus ce matin. C'est dans sa présence que nous nous retrouvons ce matin. C'est pourquoi ayons la paix, ayons le cœur apaisé. Que rien ne nous trouble. Cette situation-ci, ces problèmes-ci aura sa fin. Il y a l'Ecclésiaste dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Un temps de pleurer, mais un temps aussi de se réjouir. Un temps de couler les larmes, mais aussi un temps d'essuyer les larmes. Que tes larmes ce matin soient transformées en chants d'allégresse. Que tes pleurs ce matin soient transformées en chants d'allégresse. Oui, je te déclare ce matin que ton problème là trouve la solution. Jésus est entré dans la plaine de Canaan. Il était calme. Personne ne s'attendait à voir les vins terminer bien avant. Comme d'habitude, on sait quand on commence, on doit encore finir. Mais une surprise, en cours de route, en pleine fête, le vin est terminé. Oui, c'est probable qu'au cours de ta vie, il y a des choses qui sont arrivées inattendues. Mais c'est là, ne limite pas Dieu. C'est là, ne limite pas Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à notre papa de cette confiance qu'il nous a donnée. Nous nous retrouvons devant vous ce matin. Vraiment que Dieu vous bénisse mon papa pour cette marque de confiance.
pas donner à tout le monde de faire confiance à elle. De s'élever devant le peuple de Dieu. Ah Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il savait qu'en ce jour, je serai devant cette chaîne pour annoncer ses oracles. Il n'a jamais été planifié avec un calendrier humain. Mais dans sa divinité, il le savait. Et je serai devant vous ce matin. Gloire à lui, le Dieu puissant. Gloire à lui, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes dans un même article avec notre papa. Il est en train de nous parler du Saint-Esprit. La fois passée, on nous a parlé en détail du Saint-Esprit, au point de nous dire que le Saint-Esprit, quand il est dans une personne, et il transforme la personne, il amène la personne à devenir témoin de Jésus-Christ. Il est vrai que le Saint-Esprit a un rôle principal, c'est de te connecter au trône, c'est de t'enseigner la parole de Dieu, de te pousser à être transformé, et surtout de te pousser à être témoin de Jésus-Christ. Parce que quand il vient dans ta vie, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de Jésus-Christ. Ainsi, ce matin nous allons parler d'un petit terme qui est intitulé la haute sphère du Saint-Esprit. La haute sphère du Saint-Esprit. La haute sphère du Saint-Esprit. Ou une autre dimension du Saint-Esprit. Alléluia. On va nous lire Ésaïe 61 verset 1er. Ésaïe 61 verset 1er. Si quelqu'un trouvait bien avant moi, peut lire. Ésaïe 61 verset 3. C'est notre passage principal de ce matin. Nous lisons Ésaïe 61 verset 1er. Elle peut dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la liberté et aux prisonniers la délivrance. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour le respect de la parole. Et quand nous lisons Joël 1er verset 28, Dieu est en train de nous promettre. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront vos vieillards plutôt auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Gloire au Seigneur. Cette promesse nous est faite à nous tous, sans exception. Cette promesse a été donnée à nous sans discrimination. Il a dit, il répand son esprit sur toute chair, homme, femme, enfant, fils, vieillard, sans discrimination, ni de race, ni de tribu, ni de localité, ni de territoire, ni de village, mais sur toute chair. Cette promesse a été faite à tout le monde. Car dans ce temps-là, Dieu a promis qu'il répandra son esprit sur toute chair. Sur toute chair, les personnes, les hommes, les femmes qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es censé recevoir l'Esprit de Dieu sans discrimination, sans doute, sans hésitation. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont censés recevoir le Saint-Esprit. C'est cette promesse que Dieu nous a faite.
Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand il sera sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce sont des signes qui montrent que l'esprit de Dieu est répandu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ne sois pas surpris que les vieillards se réveillent et disent, j'ai rêvé ceci, j'ai vu un songe, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, et 2 jours après, tu vois la réalisation, comprends ceci. L'esprit de Dieu est sur ces vieillards. L'esprit de Dieu est sur cet homme vieux. L'esprit de Dieu est sur cette femme vieille. C'est que l'esprit de Dieu donne les visions, donne des songes, donne aussi des prophéties. Ne sois pas surpris d'être un jour prophétisé par quelqu'un. Ne sois pas surpris. C'est ce que Dieu nous a promis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Voici quelques autres tâches du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner. Il nous enseigne. Il nous enseigne. Jésus dit, quand l'Esprit sera sur vous, il vous rappellera toutes choses que je t'ai enseignées. Mais aussi, il vous conduira dans toute vérité. Quand l'Esprit est sur quelqu'un, il nous enseigne la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne contredira jamais la parole écrite. L'Esprit de Dieu n'ira pas en dehors de la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il entre dans ta vie et il commence son œuvre, c'est pour t'amener dans la vérité et non pas dans les mensonges, et non pas dans l'impudicité, non pas dans le péché, non pas dans l'iniquité, non pas dans les médisances. Mais l'Esprit de Dieu, quand il est sur toi, il te conduit dans la vérité. Parce que c'est ce qu'il t'enseigne. Il ne t'enseigne pas autre chose que la vérité. Gloire au Seigneur. Et c'est là que nous pouvons retrouver cela en Jean 14, verset 26, où il est écrit que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Gloire au Seigneur. Non seulement il nous enseigne, mais il nous convainc aussi du péché. Y a-t-il un jour tu te retrouves seul après avoir fait quelque chose, tu te rends compte que ton cœur te trouble, ton cœur te dit ce que tu viens de faire, est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que ce que tu viens de répondre, est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que c'est vraiment bon, tu ne trouves pas que c'est pas bien, tu ne trouves pas que ce n'est pas bien, tu ne trouves pas que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Quand tu remarques de telles choses dans ta vie, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui te reproche, qui te reproche, comprends une chose, l'Esprit de Dieu est sur toi. Gloire au Seigneur. Si tu es libre à faire tout n'importe quoi sans déjeuner, sache une chose aussi, que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Gloire au Seigneur. Si tu es prêt à faire n'importe quoi sans déjeuner, sache une chose, que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu, chaque fois qu'il commet le péché, il n'a pas besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin d'être prêché à ce moment-là. C'est l'Esprit de Dieu. Commence à le convaincre. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin que papa vienne te dire, ma fille, tu viens de faire quelque chose de mal. Mais l'Esprit de Dieu commence à te parler le même. C'est ce que tu viens de faire. C'est pas bon. Gloire au Seigneur. Et si toi dans ta vie, tu ne remarques pas cette action, tu ne remarques pas cette voix-là, tu es dans le danger. Sache que tu es dans le danger. Pose-toi la question, est-ce que réellement tu es enfant de Dieu?
Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu est en train de nous programmer à nous, pour de nous convaincre à nous, que nous ici, nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu ne t'es jamais convaincu toi-même que tu es enfant de Dieu, même si tu meurs aujourd'hui, on fait pour toi les messes, on fait pour toi les rites, on proclame la parole, que cette sœur ici ira dans le paradis, ce frère ici ira dans le paradis. C'est vain. C'est vain. Toi-même, l'Esprit de Dieu doit te convaincre. Toi-même, tu dois être convaincu que tu es enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas convaincu que tu es enfant de Dieu, tu passes ton temps inutilement. Tu t'appelles chrétien en vain. Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit être convaincu qu'il est réellement enfant de Dieu. C'est ça la tâche du Seigneur. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu nous convainc du péché. Non seulement il nous convainc du péché, il nous guide. Romains 8, 14. L'Esprit de Dieu nous conduit. Il nous dirige dans la voie qu'il faut. Nous amène dans la voie qu'il faut. Il ne nous laisse pas nous conduire nous-mêmes. Ceux qui se conduisent eux-mêmes tombent souvent dans le péché. Ceux qui marchent eux-mêmes finissent dans le péché. Parce que le désir de la chair est tourné vers le péché. Le désir de l'homme est tourné vers le mal. Dieu lui-même a reconnu un jour que le cœur de l'homme est tellement mauvais et que ses pensées sont tournées vers le mal. Et si tu veux te conduire seul, laisse-moi te dire, la finalité, c'est le mal, c'est le péché, c'est l'iniquité, c'est le mensonge, les vols, l'impudicité, l'adultère, toutes sortes de mots. C'est ça qui va te caractériser. Pourquoi? Parce que la chair est penchée au mal. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire, si tu veux être conduit de la bonne manière, de la manière à plaire à Dieu, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous convainc du péché et qui nous montre la voie à suivre. La voie à suivre. Et quand il nous conduit, il ne nous conduit pas vers le mal, mais il nous conduit dans la voie du Seigneur, dans la justice, dans la crainte de l'Éternel. Quand nous lisons Esaïe, il dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de force, est un esprit de puissance, esprit de la crainte de l'Éternel. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il te conduit dans la force, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la crainte de l'Éternel, et non pas dans le mensonge, et non pas dans le péché. Il y a beaucoup de péchés, pas seulement le mensonge, il y a beaucoup de péchés. Mais comme celle-ci n'est pas notre thème, je vais te dire seulement que le Saint-Esprit te conduit dans la justice et non pas dans le péché. Gloire au Seigneur. La Bible dit en Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors pose-toi la question. Si tu t'es conduit toi seul, tu es fils de qui? Gloire au Seigneur. Si tu t'es conduit seul, tu es fils de qui? Si tu ne veux pas être conduit par le Saint-Esprit, tu te donnes comme père qui? Gloire au Seigneur. Amen. Or, c'est les enfants de Dieu, c'est le Fils de Dieu, sont les seuls héritiers du royaume de céleste. Sont les seuls héritiers du royaume céleste. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, dis-moi, tu hérites quoi? Tu hérites quoi? C'est de quel enfer? Quel malheur! Quel malheur! J'ai toujours regretté et j'ai toujours dit à quoi me sert d'être véhiculé, avoir des buildings, avoir des bonnes maisons, être réputé en finance pour 50 ans, 60 ans, 70 ans peut-être, voire même 90 ans pour le plus vigoureux. Mais après,
je meurs et je pars dans l'enfer. Quel malheur. Gloire au Seigneur. Quel malheur. D'avoir tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est attirant, mais après je pars dans l'enfer. Ça ne sert à rien. Parce que là, ce n'est pas une vie de 2 jours. Là, ce n'est pas une vie de 3 jours. Là, c'est une vie éternelle. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, reste-toi sous la mouvance du Saint-Esprit. Désire la conduite du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la vraie voie, qui amène chez le Père. Le Père que je te parle, c'est le Créateur de l'univers. Celui qui a envoyé son fils mourir à ta place, afin que toi qui étais dans le péché, tu sois pardonné et que tu retrouves la vie éternelle. Pour laquelle toi se dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ma sœur, mon frère, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, d'avoir des magasins, d'avoir des grandes parcelles, d'avoir des grands bâtiments, d'être riche en immobilier, mais perdre ta vie éternelle. Ça ne te sert à rien. Ce n'est pas important. Parce que là, soit tu vis dans les tourments éternellement, soit tu vis dans la louange, l'adoration éternellement. Là où la Bible dit, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre. Là, chez notre Père, il n'y a que la louange, l'adoration. Et nous ne sommes qu'en train de nous réjouir. La joie éternelle. Mon frère, ma soeur, reste-toi sous l'envers du Saint-Esprit. Car c'est lui qui connaît les chemins. Ton corps à toi te poussera au péché. Tes pensées à toi te pousseront au péché. Mais les pensées de l'Éternel, révélées par l'Esprit, te conduiront dans la justice. Et c'est cette justice qui t'amène à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien. C'est Dieu lui-même révélé à nous par son esprit. Le Saint-Esprit existe depuis l'éternité. Pendant qu'on créait le monde, lui était déjà là. Je suis trop pressé. Est-ce qu'on s'écoute bien? On s'entend bien? Oh, les deux sont loués alors. On continue. Soyons branchés à notre Dieu. Soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Quand il nous conduit, mon frère, ma soeur, nous serons appelés enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. Quand on n'est pas conduit de l'Esprit, on est le Fils de notre Père. Et cet autre Père-là, c'est le diable. Gloire au Seigneur. C'est le Satan. C'est notre Père. Le Père du mensonge. Celui-là, il est bien comme un voleur. La Bible l'appelle. Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tirer. C'est celui-là son travail. Le Satan, le diable, son rôle, c'est de t'amener petit à petit dans l'enfer. Il va te montrer les richesses de ce monde. Il est le père des mensonges. Son travail, c'est de mentir. Ce n'est qu'une seule fois. Moi seulement, ça fait rien. Bon seulement, c'est pour juste une occasion. Tu sais que tu as l'argent, tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de l'argent. Mais voilà l'opportunité. Bon seulement, c'est une fois. Ça va finir. Ça ne sera pas éternel. Et là tu te dis, une seule fois devient 2 fois. 2 fois devient 3 fois. Et 3 fois devient une habitude. Cette habitude devient un caractère. Et quand ça devient un caractère, ça devient un problème. Ça devient un problème. Mais nous, quand nous avons l'Esprit de Dieu, là où il y a les choses qui ne nous appartiennent pas, l'Esprit de Dieu, malgré tu
c'est une opportunité. C'est pas toi. Malgré c'est une opportunité, ce n'est pas toi. Si tu es dans le besoin, sache que Dieu va te donner. L'Esprit de Dieu te donne la paix. Quand tu es dans les tourments, il te donne la paix. Quand tu es dans les manquements, il te donne la paix. Même quand les choses semblent être drôles, l'Esprit de Dieu te donne la paix. Mon frère, ma soeur, quelle joie d'être enfant de Dieu. Quel vraiment privilège d'appartenir à Dieu. Parce que quand les autres sont dans les tourments, ne pas manger, ne pas vêtir, ne pas payer, l'Esprit de Dieu te donne la paix. Gloire Seigneur. Gloire Seigneur. J'ai passé un moment dans ma vie où je pouvais avoir de l'argent. J'ai gagné l'argent. J'étais véhiculé. J'avais mes véhicules en transport. Mais aucune paix. Gloire Seigneur. Aucune paix. Je n'avais pas de paix. Je n'avais pas vraiment de paix. Malgré j'ai gagné l'argent, malgré je ne souffrais pas du tout de quelque chose. Je pouvais me payer tout ce que je voulais, mais la paix avait disparu. Laisse-moi te dire, ce ne sont pas les richesses qui peuvent t'apaiser. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui peuvent te rendre heureux. Ce qui te rend heureux le plus, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Quand il est en toi, il te donne la paix. Gloire Seigneur. Et cette paix que Jésus dit, la paix que je te donne n'est pas celle que le monde donne. C'est la paix qui est au-dessus de la paix que donne le monde. Gloire Seigneur. Et dans le passage que nous venons de lire, qui est Ésaïe 61, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Gloire au Seigneur. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Gloire au Seigneur. Amen. Non seulement ceux qui ont le cœur brisé, l'Esprit m'a envoyé aussi pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'Esprit pour juste notre propre avantage. Gloire Seigneur. L'Esprit de Dieu est sur nous, non pas seulement pour être conduit. L'Esprit de Dieu est sur nous, non pas seulement pour nous être enseignés. L'Esprit de Dieu est sur nous, non pas seulement pour nous convaincre du péché. Mais l'Esprit de Dieu est sur nous pour que nous puissions aussi aller annoncer de bonnes nouvelles. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu est sur nous. Il nous aide pour aller annoncer de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles aux malheureux. Ce sont des pauvres. Ce sont ceux qui sont démunis. C'est ceux qui sont dans des difficultés. Ceux qui sont dans des souffrances. Ceux qui sont éprouvés. Ceux qui ont des problèmes dans leur vie. Ils ne savent pas où trouver le secours. Mais l'Esprit de Dieu nous pousse à aller annoncer à ces gens-là qu'il y a quelque part un homme que nous avons, Jésus-Christ, qui donne la paix. Gloire Seigneur. Cet esprit nous pousse à annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux, à ceux qui sont dans les troubles, ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont démunis. L'Esprit de Dieu nous pousse à aller vers eux et leur annoncer que Jésus-Christ les aime. Comme je te l'annonce aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. Je te répète encore, Jésus-Christ t'aime. Quel que soit ce que tu es, quel que soit l'état dans lequel tu es, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime plus que tout. C'est pourquoi il a quitté le trône, il a quitté la gloire, il s'est humilié en mourant à la croix pour toi et pour moi, afin que toi et moi nous puissions retrouver la
la vie. Il Kupata n'y uzima. a aucun salut Hakuna wokovu. en un autre nom. Kwa mchina Le ingine. salut Ndio wokovu. est en Jésus-Christ. Inakuwa ni Yesu Kristo. Le salut Wokovu. est en Jésus-Christ. Inakuwa ni jina la Yesu Et c'est Jésus-Christ Yesu que Kristo. je viens t'annoncer. Anakuwa Il kupasha. t'aime. Anakupenda. Il t'aime. Anakupenda. Il t'aime. Anakupenda. Mon frère, ma soeur, Dada. Jésus-Christ Yesu Kristo. t'aime plus. Anakupenda kushinda yote. Unajua? Un jour, Siku moja. on me relate Bananipenda une nipasha. histoire. Hadithi moja. Un père Baba moja. avec ses 8 enfants, Na watoto wake sa wana- femme, Na à mke l'est wake. de notre pays. Nchi nje. Les bandits sont arrivés, Bawachi les wanaingia. rebelles sont arrivés. Ils sont entrés chez lui. Wanaingia. Ils ont dit, Antoine, nous sommes venus, nous avons besoin de manger. Wakala lazima na Et nous chakula. avons besoin de plusieurs besoins. Na lazima vitu vingi. Non, nous avons beaucoup de besoins. Et nous savons que tu vas nous donner tout. Na tunajua sote tunabora vyote. Le père a dit, Baba pas anasema de problème. sasa hapo Nous allons le faire. tutavifanya. Nous allons faire. Tutafanya Ils ndio. leur ont donné à manger, la place pour dormir, tout ce qu'il fallait. Le père a donné. Mais avant qu'ils sortent, Bila boy bato. ils disent à leur père, Wanamwambia tu as beaucoup d'enfants. wanakuwa watoto wa mimi. Tu as beaucoup d'enfants. Wanakuwa watoto wa mimi. Choisis parmi les 8, Chakula 4 bao. qui vont rester et Wale 4 qui vont disparaître. na wale watapotea. Alors Seigneur, Kwa Bwana. il dit, choisis parmi les 8, Ashabu wao ba 4 fils qui vont rester, wale bakatri 4 watabakia. enfants qui vont rester et 4 autres nous allons les tuer. Na wenyewe wataweza kuua. Une surprise. Le père a dit, Anasema non, moi je ne sais pas choisir. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait. na mikabala yote Je vous ai mnataka. donné tout ce qu'il fallait. Mais Mais pourquoi vouloir tuer mes Wale enfants? unapenda tena mwa watoto yako. Moi je ne sais pas choisir. Nishi ndio kuchakula. Mais ces gens-là, Na wale watu ils ont tiré ces 4. wanaua watu Tic, wakati. tac, tac. Wanaua Les 4 ont disparu. baine Ils ont wanapotea. laissé 4. Wanamwachika na baine. Mais je viens dire à quelqu'un, Nakwambia mtu tu as un père. unakuwa na baba. Toi là, Wewe tu as un père par excellence. wa anakuwa Tu juu. n'as pas choisi les anges. Tu Ashia n'as pas choisi les archanges. Tu n'as pas marqué le choix. Il vient choisir lui-même. Il a accepté de venir mourir à ta place. Il a porté la chair humaine pour que toi et moi, nous puissions retrouver la vie. Nous étions dans le péché, abandonnés à la condamnation de la mort. Mais la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils n'ont aucune condamnation. Oh, laisse-moi te dire, tu es un père d'un amour sincère, un père qui a un amour excellent, un amour extraordinaire, un amour extrapolé. Cet amour-là n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu véritable. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance, avec toi. Na wewe Tu domines. unatawala. Tu domines sur la Unatawala. terre. Dunia. Quand il t'a créé, ce n'était pas pour que tu souffres, mais c'est pour que tu domines. Et quand il est mort à la croix, Jésus dit, Msalaba nasema tout est accompli. yote yametimizika. Gloire au Seigneur. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Ashikuchakula mtu. Il n'a pas manqué de choix. Ashikukose C'est Dieu kuchakula. lui-même. Anatoa yeye Que tu pekee. es la vie éternelle. Upate maisha ya milele. Et quand il t'envoie Jésus, il t'envoie la parole de Saint-Esprit, c'est pour que l'Esprit de Dieu te conduise dans sa voie. Afin que ce jour-là, si tu crois dans les airs et que tu sois jugé, Uhukumiwe bon serviteur. mtumishi wa kweli. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire que tu es merveilleux. Tu es formidable. Tu es privilégié. Parce que Christ est mort pour toi. Non seulement il est mort pour toi, il t'a promis. Je ne te laisserai pas orphelin. Je t'enverrai le consolateur. Mais le consolateur dont je t'envoie, c'est pour te conduire dans la justice. Non seulement dans la justice, il te pousse aussi à aller annoncer la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Ma soeur, mon frère, de quoi tu as honte? De quoi tu as peur? Tu as peur d'être appelé chrétien. C'est pourquoi tu as peur d'être appelé chrétien. Parce que souvent, ce que tu fais avec tes amis là ne ressemble pas à un chrétien. C'est que tu parles avec ces gens-là, tu te confonds à eux. Mais comment tu vas annoncer? Parce que tu n'es pas différent d'eux. Gloire au Seigneur. Comment je vais annoncer aux gens que nous collaborons, nous vivons ensemble, nous draguons les femmes ensemble, nous vivons de l'alcool ensemble. Que je puisse leur dire que je suis chrétien, eux-mêmes vont critiquer. Ils vont dire, mais c'est du n'importe quoi. Toi ici, toi
David ici. Oui, Tu me dis qu'aujourd'hui, oui, les chrétiens, nous mangeons ensemble, nous restons ensemble. Tu veux me dire que tu es chrétien et que toi tu as un Dieu qui peut nous donner la paix. Mais quand même tu es dans le tourment parce que nous vivons ensemble. Gloire Seigneur. Gloire Seigneur. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, l'Esprit de Dieu nous a transformés. Nous ne pouvons jamais avoir peur. Nous ne pouvons jamais avoir honte d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont déprimés, à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont dans des prisons sataniques. Parce que la parole nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer, pour parler, parler à ceux qui sont dans les captivités, leur proclamer la liberté. Mais quand quelqu'un est dans le péché, il est captif du péché. Celui qui est dans le péché, dans l'iniquité, il est dans la captivité de l'iniquité. Mais quand toi tu vas lui parler, alors que le même péché que lui vit, toi tu le vis aussi, comment il va voir? Gloire au Seigneur. Le même péché, le même genre de vie que lui-même, toi aussi tu y es dedans. Tu vas lui parler quoi? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne savent pas annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'eux-mêmes même vivent que ceux qui sont dans le monde. Oh, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand ils sont fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Les choses passées sont passées. Et toutes choses sont nouvelles. Ta manière de vivre, toi enfant de Dieu, doit différer de ceux qui sont païens. Ta manière de parler, de te comporter, de réagir, il est vrai. Tu peux avoir la colère. Et toi, papa avait aussi mentionné ça la fois passée. Il est vrai que tu peux t'énerver. Il est vrai que tu peux même pécher. Mais rester dans le péché, ce n'est pas d'un enfant de Dieu. Tu peux pécher, mais te repartir. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie chrétienne. Mais rester dans le péché, ça ne appartient pas aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui tombent, qui se relèvent, qui regardent la parole de Jésus et ils sont sanctifiés. Mais ils continuent leur marche dans la sainteté. Ils sont conduits par l'Esprit. Mais rester dans le péché, non, ça n'appartient pas aux enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La captivité dont nous parlons, ce n'est pas seulement la captivité spirituelle, mais aussi la captivité physique. Combien de gens sont dans la captivité? Mon frère, ma soeur, hier j'étais avec une soeur, on s'est connus depuis 2018, 2017. En 2019, elle me fréquentait à l'atelier. Mais quand on s'est croisé hier, j'ai compris que cette sœur est dans la captivité. Pourquoi? Elle me parle depuis 2019, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais elle est dans le mariage. Maintes fois, elle a pris des racines. Prends ça. Elle a vu, pas de changement. Son mari lui déclare toujours, c'est toi qui as des problèmes. Parce que moi j'ai déjà un enfant. Bien que cet enfant on ne le voit pas, mais on a quand même l'histoire qu'il avait eu un enfant. Mais quand il s'agit d'aller à l'hôpital, le mari ne veut pas. Quand il faut aller voir le médecin, le mari ne veut pas. Il dit tellement à la sœur, c'est toi qui a le problème. Et cette sœur vit la culpabilité de ne pas avoir un enfant parce que c'est supposé que c'est elle qui est le problème. Mon frère, ma soeur, ça, c'est une captivité. Gloire au Seigneur. Et nous qui avons reçu l'Esprit, nous sommes appelés à dire à des gens pareils que voilà l'enfant qu'il faut. Et au-delà de ce que le monde peut donner, Jésus-Christ peut donner solution à ton problème. En dehors de cette situation de finance ou de la médecine, Jésus-Christ peut pourvoir à tes besoins. C'est cette nouvelle que nous devons proclamer à ceux qui sont dans des captivités, ceux qui sont dans des prisons sataniques, démoniaques. Nous pouvons leur dire que Jésus-Christ est capable de nous faire sortir de ces prisons aussi. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de chasser
les démons pour dire que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit inactif non plus. Nous avons l'esprit de Dieu. Non seulement nous pouvons annoncer tout ce que nous avons énuméré, mais l'esprit nous donne le pouvoir de chasser même les démons. Gloire Seigneur. La plupart des gens, ce qu'ils vivent semble être normal, mais cela n'est pas normal. La plupart des gens vivent des choses dans leur vie qui sont anormales, mais parce que ça a perduré, c'est devenu comme normal. Mais nous qui avons reçu l'esprit, esprit de vérité, nous sommes appelés à aller dire à ces gens-là que ce que vous avez comme vie, ce n'est pas de Dieu. Gloire Seigneur. Ce que vous avez comme vie, ça ne vient pas de Dieu. Nous devons leur annoncer la vraie parole, qui est la parole et la liberté. Et c'est ça la mission que Christ nous a donnée. Gloire Seigneur. Ce n'est pas seulement d'être dans notre coin, nous autoproclamer. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous marchons bien. Oui, tu es bien, Christ t'a libéré, mais il te pousse aussi, comme son témoin, comme son messager, d'aller aussi faire le même travail, annoncer la parole à ceux qui sont dans les captivités, à ceux qui sont dans les prisons, mais ceux qui ont le cœur brisé, ils sont éprouvés. Pourquoi ne pas les annoncer la parole qui guérit leur cœur, pour leur faire voir que la vie que nous menons dans ce monde n'est qu'éphémère, mais ce qui est important, c'est la vie éternelle. Même si nous pouvons disparaître dans ce monde-ci, l'essentiel de ces jours-là, nous puissions nous revoir avec Christ dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi ne pas annoncer à ton frère, à ta soeur, que son cœur ne se trouble point, parce que Dieu, en qui il a cru, sait que toi tu as cru, est capable de donner une solution à tout problème. Gloire au Seigneur. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a un cœur brisé, mais Jésus-Christ, en qui tu as cru, est capable de donner une solution à ton problème. Ton problème là ne va pas perdurer, car Jésus-Christ est prêt pour te libérer. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te retrouves, ce matin, sois libéré. Ce matin, sois libéré. Que Jésus-Christ te libère de ce problème-là, de ces difficultés-là. Peut-être tu n'as pas honte. Vous parlez à ton papa, vous parlez à ta maman, il était calme. Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu des problèmes, beaucoup de problèmes. Je n'avais jamais révélé à mon père, ni à ma mère. Je souffrais au-dedans de moi. Je souffrais au-dedans de moi. Mais laisse-moi te dire, Dieu merci, j'ai dû glorifier Dieu, parce qu'il m'avait aidé à rester attaché à lui. Et je peux dire à Dieu, Dieu, ces problèmes-ci, je peux trouver solution. Tu peux me donner une solution. Tu peux me donner une solution. Laisse-moi te dire, sur 100% de mes problèmes, j'ai trouvé solution. Même à 99%, j'ai trouvé solution. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Gloire Seigneur. Je n'ai pas pu me confier à mon père. Je n'ai pas pu me confier à ma mère, ni à mes frères, mais j'avais trouvé une bonne adresse. C'était Jésus-Christ. Et chaque fois, j'allais à Dieu. Je me rappelle bien, il avait peut-être 9 ans, 8 ans, 10 ans, et j'avais commencé déjà à trouver des problèmes. Mais j'ai commencé déjà à me confier à Dieu. Et à l'époque là, mon frère, ma soeur, c'était pas possible. Plus je priais, plus je voyais des problèmes encore. Plus je priais, plus je trouve une solution à ce problème, un autre problème surgit. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir dans ma vie. À chaque étape, Dieu pouvait pourvoir à tout besoin. C'est le même Dieu. Et je vais annoncer à quelqu'un ce matin, ton problème là, trouve
solution Majibu. en Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. Ta situation là Mambo yako. a des solutions Majibu. en Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. Parce que ce que toi tu vois Hilo naona avec tes yeux physiques, na macho ya c'est mwili impossible. haiwezekani. Chez Dieu, Kwa Mungu c'est possible. inawezekana. Chez Dieu, Kwa Mungu c'est possible. inawezekana. Chez Dieu, Kwa Mungu c'est possible. inawezekana. Je vais annoncer à quelqu'un Nakwambia Mungu. la prison, Gereza qu'elle soit sorcellerie, ya mlosi qu'elle soit physique, iko ya qu'elle kimwili soit mentale, iko ya qu'elle soit émotionnelle, iko ya ce matin, asubuhi qu'elle soit qu'elle tombe, Yanguke. qu'elle soit libérée au nom de Jésus-Christ. Sois libérée au nom de Jésus-Christ. Sois libérée au nom de Jésus-Christ. Aucune prison, gereza ya tamu aucune prison hata ne kifungo peut résister inazoshimama à notre Dieu. kwa Yesu Kristo. Pierre, Petro dans la prison, ugerezani il ne s'attendait pas. ashukuru Mais la manière dont Pierre a été libéré, c'était surprenant. Et pour lui, et pour les disciples, ce matin, même si toi tu ne pries pas pour toi, moi je prie pour toi, que tu sois libéré. Même si tu ne crois pas, moi je crois pour toi, que ta vie change. Ton problème, toute solution, ta situation, toute solution. Parce que Dieu, en qui moi je crie, et Dieu est capable. eko na uwezo. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pierre et Silas, Paulo na Sila dans la prison, gerezani dans la prison, ils gerezani ne s'attendaient pas, mais eux seulement, ils ont commencé à prier, ninaomba à louer, à prier, à louer, à prier, à louer. Les prisons, les portes, na milango quel que soit leur nombre, on dit s'ouvrir. Qui a ouvert ça? Est-ce le nom? Est-ce le garde? Elle-même. Elle a ouvert. Parce que Dieu a dit, Paul et Silas, Paulo na il Sila avait cru, était Dieu puissant. Et ce matin, quelles que soient les barrières, si ton chemin, les barrières s'ouvrent, les barrières s'ouvrent, les barrières s'ouvrent, et que ta vie soit éclairée. maisha yangu yangaziwe. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu en qui nous avons cru, Mungu tunamwamini. Jésus-Christ est la lumière. Quelles que soient les ténèbres, il est probable que tu as un problème qui a perduré des années et des années. Mais ce matin, celui en qui j'ai cru et que toi tu as cru est la lumière. À partir de maintenant, que les ténèbres dans ta vie disparaissent et que la lumière apparaisse. Ionekane. Gloire au Seigneur. Amen. C'est quoi ton problème? Mambo kanya. C'est quoi ta situation? Mambo C'est mambo quoi ta kanya kwa maisha. difficulté? Magumu kana nafanya. Est-ce que Dieu est capable? Mungu anashindwa. Non plus. Hapana. Gloire au Seigneur. Kwa Bwana. Amérique là où tu es, t'inclines dans la prière. Ingia maombi. T'inclines dans ta prière. Ingia Dis maombi. Seigneur, Mwambie Bwana. tu es capable. Una uwezo. Dieu, tu es capable. Una uwezo. Saint-Esprit, tu es capable. Ce matin, quelle que soit la prison de ma vie, ce matin, je crois que la prison est ouverte et je trouve ma liberté. Je ne sais pas, quand je parle de prison, c'est la maladie, c'est la je ne sais pas de calamité, c'est le manque d'intelligence, Kosa hili. peut-être que tu as des difficultés dans le mariage, Saa zingine kukosa peut-être ndoa. la stabilité dans le travail, Saa zingine kupata peut-être kukosa ton ministère n'avance pas, tout ce qui bloque ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, soit sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel, ce matin, asubuhi. nous allons prier Dieu, que Dieu de grâce nous libère de toutes sortes de prisons, de toutes sortes de captivités, et que nos vies soient totalement libres. La Bible dit ceci: si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est seul Jésus qui peut nous affranchir. Prions au nom de Jésus. Prie pour ta vie.